مرحبا بالسادة المتابعين. كيف ما وعدتكم اليوم كبسول فيديو أخرى en ce qui concerne le traitement physiothérapique de la névralgie cervico-brachiale. La compression d'une racine ou de deux racines d'un nerf cervico-brachial ou la compression d'une racine ou de deux racines de plusieurs nerfs cervico-brachiales ولا de deux nerfs cervico-brachiales. معناها كل كا كيفاش. نذكر قبل كل شيء انه الكبسول فيديو هذه هي لهدف تثقيفي صحي فقط، يعني هدف تثقيف صحي فقط، وما تعوض في حتى حالة من الحالات انه الشخص كي يبدا مستحق باش يمشي الاخصائي الكونسلت اخصائي علاج طبيعي وتقويم اعضاء واعادة تأهيل، يمشي الكونسلت اخصائي علاج طبيعي وتقويم اعضاء واعادة تأهيل. نذكر زاده انه في بوبليكاسيون سابقة على باجي على الفيسبوك اكثر من بوبليكاسيون واحدة طرقت لموضوع comment faire le diagnostic physiothérapique de la compression d'une ou de deux racines au niveau des nerfs cervico-brachiales. يعني le diagnostic physiothérapique dans le cas de névralgie cervico-brachiale. نتعداو توا للفولي تريتمون فيزيوثيرابيك. قبل ما نبدأ الشرح نمشي شوية للإتيولوجي من الأسباب اللي تسبب لانيفرالجي سيرفيكو براكيال. عندنا l'arthrose au niveau cervical. l'arthrose كيف ما نعرفوا les physiothérapeutes donc l'arthrose elle rétrécit معناها l'espace بين les vertèbres ce qui favorise انه le nerf ينجم au niveau d'une racine le nerf cervico-brachial un ou plusieurs nerfs ينجم ولا ينجموا donc يكونوا comprimés une racine ou deux racines d'un nerf ou معناها une racine ولا deux racines الأكثر من nerf au niveau طبعا cervico-brachial. Ensuite l'hernie discale les discopathies. les discopathies هما زادة من الأسباب من ليزيتيولوجي اللي سبوا la compression au niveau معناها la névralgie cervico-brachiale. Alors فما d'autres causes كيف ما le traumatisme زادة من الأسباب اللي تسبب زادة ce qu'on appelle la névralgie cervico-brachiale. En fait معناها le phénomène معناها de compression نجم يتسمى زادة irritation au niveau d'une racine ولا de deux racines كيف ما قلت d'un ou de plus que un nerf cervico-brachial ينجم يتسمى زادة névralgie donc cervico-brachiale ويتسمى compression au niveau des nerfs cervico-brachial ولا d'un nerf cervico-brachial selon le cas. على خاطر كيف ما نعرفوا les physiothérapeutes donc انه la compression تنجم elle touche un nerf ولا plus qu'un nerf. le phénomène الموجود في الكompression cervico-brachiale à part انه la compression تصير au niveau d'une racine ولا de deux racines d'un nerf cervico-brachial ولا de plus qu'un nerf cervico-brachial, le nerf concerné qui est comprimé lorsqu'il coulisse وقت يتحرك في الجين اللي يتعدى فيها donc ما يتحركش بسهولة il sera en tension يكون en tension. Cela peut favoriser donc des irritations, donc des douleurs, des fourmillements, des sensations de douleur aiguë qui تبدا névralgie قوية و beaucoup d'autres symptômes. Pour le traitement physiothérapique. Pour le traitement physiothérapique برشا حاجات باش نستعملوهم pour معناها le relâchement ولا le relâchement de la compression. On dit aussi pour le déblocage des racines
des deux racines, ou de la racine comprimée, des deux racines comprimées, ou de la racine comprimée selon le cas. Donc, on va débloquer, on va aussi faire coulisser le nerf convenablement dans sa gaine, dans la gaine اللي يتعدى في وسطها. Donc, on va commencer tout d'abord par la dominante antalgique. La dominante antalgique, on peut commencer par l'infrarouge, sauf contre-indication. L'infrarouge est très bénéfique par son effet de relâchement musculaire de la zone cervicale. C'est bien dans ce cas de la zone cervicale ou de la zone Z de l'épaule, ou de la zone de l'avant-bras, ou de la main. ZBI pour le relâchement de la compression, يعاون زاد في relâchement de la compression, وطبعا à part l'effet انه كيف ما قلت à part l'effet antalgique نتاعو و à part معناها l'effet d'amélioration de la circulation sanguine. La cryothérapie الحقيقة لهنا ما تتعملش. Au niveau cervical, on ne fait pas de cryothérapie, طبعا. Ensuite, l'ultrason. L'ultrason, طبعا, il est bénéfique. Il est antalgique, طبعا, c'est important. Femme, l'émission d'ondes antalgique, le physiothérapeute va choisir le programme névralgie cervico-brachiale. وإذا كان l'ultrason فيه تحديد للغسيل تحديد معناها في البروغرام لأنه هو النير concerné, soit le nerf radial, soit le nerf ulnaire, soit le nerf médian, soit le nerf axillaire, soit le nerf musculo-cutané. وقتها الفيزيوثيرابيوت ينجم يختار le programme donc de معناها حسب الكompression de traitement physiothérapique المحطوط في l'ultrason donc du cas présent قدام. Selon la névralgie, elle a touché quelle racine nerveuse au niveau cervico-brachial. L'électrothérapie, effet antalgique, c'est bien, طبعا c'est important, c'est bien. نجمو زادا نستعملو programme névralgie cervico-brachiale, c'est important, c'est très important. زادا نجمو نستعملو programme anti-spasme, c'est bien. زادا مش خايب نجمو نعملو في l'électrothérapie programme anti-spasme وكذلك programme donc de traitement de névralgie cervico-brachiale, c'est bénéfique. بالنسبة للeffet antalgique نتاع l'électrothérapie نتاع TENS, donc c'est un effet antalgique يتعمل des courants à basse fréquence. On passe ensuite à autre chose. Alors, le neurodynamique. Le neurodynamique كيف ما سبق وفسرت قبل. كل نير عندنا في البدن متاعنا فما une position des mouvements معناها حطوه une position تحطو en position de tension et معناها position أخرى تحطو en position de relâchement. Comme je l'ai évoqué قبل, puisque le nerf il est comprimé, donc la position اللي فيها النير donc c'est une position de tension. Alors, le physiothérapeute يبدأ يعرف donc la position de tension, de mise en tension du nerf, اللي نستعملوها parmi les méthodes physiothérapiques de diagnostic de la névralgie cervico-brachiale وتحديد le nerf معناه comprimé ولا les nerfs comprimés ولا les deux nerfs comprimés selon le cas. ويبدأ يعرف زادا la position de relâchement. لهنا بالطبيعة c'est bien أنه il va faire la position de relâchement du nerf, il relâche le nerf pour débloquer le nerf, pour lutter contre la compression de la racine du nerf. Ça traite بالحق la compression du nerf. فما des mouvements, un mouvement مثلا سامحوني فما un mouvement نعملو به le relâchement de tous les muscles cervico-brachiales, فما ce qu'on appelle les ULNT,
les ULNT c'est une méthode neurodynamique بالنسبة للكومبوزونت رقم واحد منها تصلح برشا pour décomprimer la totalité معناها des nerfs cervico-brachiales. يعني إذا كان فما compression au niveau de tous les nerfs cervico-brachiales نستعملوا الكومبوزونت رقم واحد في الجزء نتاع الريلاشمون نتاعها نتاع الريلاشمون دو سي نير. فما كيف ما قلت جزء يتعلق بالميزون تونسيون وجزء يتعلق بالريلاشمون. Le physiothérapeute lors du traitement va choisir في البداية donc la position de relâchement. Donc يمشي برشا في la position de relâchement des nerfs. Puis, au fur et à mesure que le patient s'améliore, la compression sera traitée. Il coulisse bien une position de relâchement et une position de retour à la de retour نوعا ما معناها للmise en tension خفيفة. علاش هكا mise en tension خفيفة؟ Il ne cherche pas à comprimer de nouveau, mais il cherche à ce que le nerf coulisse entre la position de relâchement et la position de mise en tension. Elle ne تكونش totale. ما تكونش totale, ça ne va pas comprimer. Ça ne va pas mettre en tension مرة أخرى le nerf ou les nerfs comprimés. Mais ça va aider à faire coulisser, à faire glisser le nerf dans sa gaine. Donc المرة الأولى يستعمل position de relâchement du nerf برشا يمشي فيها يرجع position neutre يمشي يرجع position neutre يمشي يرجع position neutre. Une fois le patient يحس براحة يحس انه la compression تنحات les fourmillements تنحاو la douleur تنحاو la sensation d'engourdissement تنحات etc. Là il va la douleur تنحات. Là le physiothérapeute va faire معناها alterner la position de mise en tension مش للآخر et la position de relâchement باش il améliore la mobilité الوقت le nerf coulisse dans sa gaine. بالنسبة للكومبوزونت 1 معناها du ULNT قلت راهي نستعملوها principalement donc dans la décompression de la totalité des nerfs cervico-brachiales quand ils sont tous comprimés. الجزء واحد من البارتي une partie معناها نستعملوها نذكر une partie نستعملوها من الجزء الأولاني من الULNT هذه donc نستعملوها pour le diagnostic physiothérapique والأخرى pour le traitement physiothérapique. هذا juste تذكير. Alors ensuite إذا كان un seul nerf est touché ولا deux nerfs sont touchés, là le physiothérapeute peut spécifier le travail qui fait coulisser le nerf dans sa gaine, dans la coulisse اللي يتعدى فيها. Alors là كل nerf cervico-brachial فما une position de relâchement ou فما une position de mise en tension. Le physiothérapeute lors du traitement physiothérapique va utiliser la composante au début معناها la composante de relâchement qui débloque le nerf, qui va décomprimer la compression au niveau de la racine ou des deux racines du nerf, donc qui va améliorer la mobilité طبعا du nerf dans la coulisse اللي يتعدى في وسطها, dans la gaine اللي يتعدى في وسطها. Ça c'est bien. Ensuite il va choisir معناها le fait il va choisir انه il alterne la position de relâchement. يطلب من الباسيون باش يمشي في اتجاه معين دو موفمون فيما يخص اليد وفيما يخص لو راشي سيرفيكال. position de relâchement du nerf بعد retour كيف ما قلت مش لاخر البوزيسيون دو تونسيون مي شويه في الميز en tension du nerf jusqu'à avoir une معناها un glissement normal du nerf sans irritation. Ça cicatrise معناها ça cicatrise معناها le nerf c'est bien et il n'y aura plus de de douleur, plus de fourmillement, plus de sensation de brûlure. Ça c'est bien. B. Donc femme une position
de relâchement du nerf radial, position de relâchement du nerf ulnaire, position de relâchement du nerf médian, position de relâchement du nerf musculo-cutané et position de relâchement du nerf axillaire. Ça c'est bien, ça c'est le neurodynamique. On appelle ça encore les ULNT. Les ULNT, c'est une méthode physiothérapique utilisée pour le déblocage, pour la cicatrisation des nerfs, quand il y a irritation lors de compression à leur niveau d'une ou de deux racines. C'est une méthode très efficace. أثبتت الجدوى نتاعها بقوة. قلنا une partie منها نستعملوها في الديagnostic physiothérapique و une partie منها نستعملوها في traitement physiothérapique. Ça c'est bien. Autre méthode qui sert aussi وتعاون pour débloquer le nerf اللي يبدأ en compression. C'est la mobilisation spécifique, تحديدا l'attraction. Alors, je vous donne une autre astuce, à part l'ULNT, pour le déblocage du nerf qui est en tension, ou des nerfs qui sont mis en tension par une névralgie cervico-brachiale. Donc, dans ce cas, autre astuce, l'attraction. L'attraction, فما شكون يتوقع انها passive فقط. Mais non, elle est passive et elle peut être active. Alors passivement, le physiothérapeute demande au patient de se placer en décubitus dorsal. ياخذ الفيزيوثيرابيوت كرسي قريب من التابل d'examen اللي يبدا الباسيون موجود عليها en décubitus dorsal. راس الباسيون بين يدين الفيزيوثيرابيوت et le physiothérapeute fait des tractions. Traction بشوية بشوية avec une bonne respiration. Ça c'est passivement. La traction Z avec l'appareillage, c'est bien معناها. Sinon, فما زاد une traction active. Alors comment ça? Le physiothérapeute سامحوني entre parenthèses راني شاد بيدي الاخرى التليفون وقت اللي قاعد نعمل في الفيديو دونك مانيش باش نجم نوري المانوفر. Donc le physiothérapeute demande au patient de tenir sa tête à droite et à gauche. Donc à droite et à gauche. Ensuite, il lui montre comment faire la traction au nom. Et le patient va faire cette traction activement. C'est bien, ça sert aussi au déblocage. Donc, vous voyez, l'UNNT sert au déblocage, à la cicatrisation. L'infrarouge يعاون زاد في الدبلوكاج. كيف زاد عندنا l'attraction مهمة برشا dans le déblocage du nerf. Autre chose à faire, c'est l'assouplissement de la région aux alentours du nerf comprimé. يعني la région cervicale. Alors comment ça va se passer? L'étirement du muscle aux alentours. Alors comment ça? عندنا سيدي فما le nerf le muscle trapèze supérieur, il est à étirer. Le muscle sternocleido-occipitomastoïdien, il est à étirer. Les muscles spinaux sont aussi à étirer. Dans le cas de compression du nerf grand occipital, اللي هو النير موجود donc هنا donc تحت l'occiput. Alors là, c'est bien d'étirer ces muscles, mais il est important aussi d'étirer le muscle oblique supérieur du cou. Le muscle oblique supérieur du cou. Les étudiants اللي تعدوا عندي en stage وريتهم comment faire l'étirement de ce muscle اللي معناه فما ناس ما سمعتش بيه قبل ومعقول معناه ماهوش muscle معروف برشا معناه ماهوش متداول برشا. Donc l'étirement du muscle oblique supérieur du cou est important. L'étirement du muscle complexus Z est important dans le cas de névralgie au niveau du nerf grand occipital. Alors, le grand occipital هذا donc كيف ما قلت dans la région اللي تحت l'occiput. Alors, ça c'est important.
Ensuite, pour kif kif, donc, favoriser le déblocage et tenhit, la compression, le traitement de la compression des nerfs. Qu'on a l'assouplissement, qu'on a l'ULNT, qu'on a la mobilisation spécifique, donc par l'attraction, c'est important. L'assouplissement de la région cervicale, c'est important. Alors là, la stabilisation de la région. La stabilité de la région, c'est important. Alors là, pourquoi c'est important? La stabilité de la région, au niveau des racines comprimées, ce qui favorise petit à petit, par un mécanisme d'adaptation, donc ce qui favorise une décompression. Comment faire la stabilisation de la région cervicale? D'accord, de la musculature doit être forte, ça c'est bien, mais aussi il faut faire une stabilisation Z par ce qu'on appelle des moyens passifs. Donc, c'est bien d'avoir des muscles forts au niveau cervical, après les avoir étirés, les muscles rétractés, après les avoir étirés, il faut les renforcer, le muscle trapèze supérieur, le muscle sternocleido-occipito-mastoïdien, les muscles spinaux. C'est important de les renforcer. Les paravertébraux, les muscles paravertébraux au niveau cervical, ça c'est bien. Mais on peut aussi utiliser des moyens passifs de stabilisation. Alors là, donc pour vaincre surtout la douleur et pour participer, la méthode هذه, elle participe à favoriser la décompression. Comment ça? نجي الزون اللي مقلقة الباسيون نستعملوها حتى في السيرفيكال جي وفي السيرفيكال ارثروز. يظهر لي الفيديو هذا معبي باللي استوس كون فو فوايي. كيف ما قلت ان شاء الله لي كابسول الفيديو هذم تلقاو فيهم برشا استوس، والحمد لله واحد 22 عام من العمل كأخصائي علاج طبيعي وتقويم أعضاء وإعادة تأهيل، له من الخبرة أن يقدم معلومة exact و تري ديتاي، وتبارك الله زاد المعرفي لأخصائي العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء وإعادة تأهيل، زاد معرفي هام جدا جدا جدا، دونك برشا علم. ألوغ لا نجي للبقعة اللي فيها لا كومبريسيون، دونك نحط يد à droite et à gauche de part et d'autre et je stabilise البقعة. Donc je stabilise البقعة, je pousse vers l'interne de part et d'autre. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je fais les mouvements. Extension, extension 10 مرات, flexion, flexion, flexion 10 مرات, inclinaison, inclinaison, rotation, rotation, inclinaison à gauche, inclinaison à droite. هذه مهمة برشا زادة pour la stabilisation, pour la stabilité. حتى dans d'autres cas qui يبدا فما une lésion au niveau du ligament alaire et du ligament transverse au niveau cervical, c'est important de stabiliser la région. Qui تبدا زادة فما douleur, donc la stabilisation plus une préférentielle directionnelle يلقى فيها الباتيون راحته va traiter la douleur. نجم حتى sans utilisation donc d'adjuvants من نوع مثلا infrarouge, ultrason ou électrothérapie. C'est une méthode, la stabilisation passive, plus la préférentielle directionnelle, elle est importante dans la lutte contre la douleur, dans la cicatrisation des tendons, dans la cicatrisation des ligaments, dans ce cas-là, alaire ou transverse, ligament alaire ou ligament transverse, et elle favorise la décompression de la région. Ensuite, il ne faut pas oublier d'assouplir la région. كيف ما قلت قبيلة, assouplir par l'étirement, ça c'est bien, c'est très important. فما زاد un assouplissement يتعمل par la méthode de rodage articulaire. Le rodage articulaire, principalement,
en décubitus dorsal, physiothérapeute au bord de la table, assis sur une chaise, maintient la tête du patient, il y a le rodage articulaire au niveau cervical, en inclinaison, en rotation, en extension et en flexion, et donc je crois que rotation à droite et à gauche, les inclinaisons, l'extension et la flexion, c'est important. Alors, une fois, on a traité la décompression. On a favorisé la récupération de la mobilité du nerf liquide comprimé dans sa gaine, donc sans induire d'irritation nerveuse, sans induire de fourmillement, sans induire de sensation, sans induire de sensation de brûlure, donc le patient les tenmil, la donc ça, c'est important. On a assoupli la région, on a renforcé la région, on a stabilisé la région, ça c'est important. On a décomprimé donc la racine touchée, ou les deux racines touchées. En ce qui concerne le nerf bloqué, ça c'est bien. B. Qu'est-ce qui nous reste à faire? Alors, l'examen physiothérapique, lors du diagnostic physiothérapique, la cause. Le pincement. Est-ce que c'est une hernie discale ou est-ce que c'est une arthrose cervicale? Donc l'hernie discale cervicale ou l'arthrose cervicale. Dans une ou plusieurs, ou plus qu'une publication sur Facebook, comment faire le diagnostic physiothérapique pour savoir s'il y a une arthrose cervicale ou une hernie discale. حكيت على l'hernie discale cervicale, على l'hernie discale lombaire ou l'hernie discale au niveau dorsal. Alors, إذا كان فما hernie discale, là, le physiothérapeute peut demander au patient de faire un travail en extension. Un travail en extension, c'est bien au niveau cervical, plus stabilisation. C'est très important. Pourquoi ça? Parce que l'hernie discale, elle est favorisée par la position de flexion. La position de flexion favorise la sortie le disque intervertébral mambokato. Par contre, l'extension, elle favorise la réintégration de l'hernie fibocata. Donc c'est très important, soit partiel, soit total. المهم حتى إذا كان partiel, petit à petit, avec les séances donc de kinésithérapie, de physiothérapie, la réintégration du disque fibocrato توالي total. وإذا كان une arthrose cervicale هي السبب, alors là le travail en extension c'est bien parce que l'arthrose cervicale elle évolue en flexion, l'arthrose بصفة عامة elle évolue en flexion. Donc l'extension B, généralement une sous-activation des extenseurs lors des arthroses. Donc il faut renforcer les extenseurs, ça c'est important. Le travail en extension c'est important et vous allez voir comment ça donne un très bon résultat. Donc là on a traité la cause et on a traité la pathologie. Donc on a traité la cause de la névralgie cervico-brachiale et on a traité la pathologie. Et il ne faut pas oublier Z de renforcer les muscles de l'épaule. C'est important. Pourquoi ça? Tout d'abord, la douleur. Nous, les physiothérapeutes, la douleur, qu'est-ce qu'elle va donner? Elle donne une gêne fonctionnelle. Un patient met une articulation كيف ما يلزم, donc ما une articulation كيف ما يلزم, donc durant 15 jours, 20 jours, la cotation de force musculaire tense. Il y aura une sous-activation et par la suite une diminution de la stabilité. Donc il est important de renforcer les muscles de l'épaule. Il est important d'activer les muscles de la coiffe, des rotateurs et les muscles de l'épaule et du coude, de l'avant-bras. C'est bien pour diminuer les contraintes donc aux alentours, biméphéum au niveau du rachis cervical. Alors,
Ça, c'est important. Ensuite, il ne faut pas oublier Z, de renforcer le trapèze, Z, le sternocleido-occipito-mastoïdien et les spinaux après les avoir étirés. On les étire, puis on va les renforcer. Et par la suite, il y a qu'une femme des contraintes, donc à la région cervicale, les contraintes هذه باش تنقص برشا برشا برشا. Alors là, c'est معناها كيف ما قلنا une façon de traiter la compression du nerf radial, la compression du nerf médian, la compression du nerf ulnaire, la compression du nerf axillaire et la compression du nerf musculo-cutané. Alors ça, tout ça, c'est bien. Je vous donne une autre astuce. مهم برشا. نجم ناخو donc ça va assouplir et ça va aider Z à décomprimer l'astuce هذه. Elle va la méthode باش نستعملوها زادة elle va assouplir et elle va diminuer les contraintes على الريجيون cervicale على الريجيون زادة اللي فيها donc تحديدا على الريجيون cervicale على الريجيون اللي فيها la compression. Et donc on peut prendre du jersey. نطلبوا من الباسيون باش يعمل extension خفيفة. جيرزي يشد بيد اليمين، جيرزي بيد اليسار، يعدي الجيرزي لا بونت معناها اون بارتي كبيرة منها تتعدى au niveau de la compression et aux alentours. البقعة اللي فيها compression et aux alentours ويعمل extension plus rotation au fur et à mesure qu'il glisse la région اللي فيها la compression au niveau على الجيرزي. donc يجبد الجيرزي من جهة ويعمل donc الروتاسيون نتاعو اكستنسيون اي روتاسيون ويرجع بالعكس يجبد من الجهه الاخرى ويعمل اكستنسيون سو كي فافوريز انه جيرزي يعمل فيه اون ليجير تونسيون. كي يجبدوا فما اون ليجير تونسيون معناها يبدا شويه هكا اون تونسيون جيرزي سو كي فافوريز ان كونتاكت باهي بين الجيرزي البوند اللي باش تتعدى من الجيرزي او نيفو cervicale au niveau de la compression, ce qui favorise il y a qu'une femme des points de tension à ce niveau معناها musculaire راهم ينقصوا برشا ويتنحى ce qui aide زاد à la décompression de la racine ولا des deux racines touchées du nerf touché ولا de plus qu'un nerf touché cervico-brachial. Donc tout ça, c'est important. Donc là, l'astuce fondamentale, c'est le neurodynamique, l'ULNT, traction Z, l'assouplissement, le renforcement. Donc la méthode de stabilisation, c'est important. Et elle est donc il faut Z stabiliser la région de l'épaule et renforcer renforcer donc la région de l'épaule musculaire, etc. Donc là, une fois معناها حكينا على هذا كل طرقنا لبرشا نقاط يمثلوا des astuces dans le traitement physiothérapique de la compression cervico-brachiale. Il ne faut pas oublier Z de faire de la gymnastique cervicale, c'est très important, de la gymnastique cervicale. Donc notre patient يعمل des inclinaisons en actif aidé, يعمل mouvement وين ينجم ويكمل بيده. Il ne faut pas oublier d'abaisser l'épaule من الجهة الأخرى. donc بالعكس donc يمشي الموفمون الثاني يد الأخرى donc تجبد في السنس الآخر بعد ما يحاول يمشي le maximum en inclinaison et etc. La gymnastique cervicale ينجم الفيزيوثيرابيوت donc يقترح plusieurs méthodes pour faire cette gymnastique médicale. Cette gymnastique cervicale. Je vous demande aussi de faire, en cas de névralgie cervico-brachiale, de faire votre diagnostic physiothérapique pour voir s'il y a un syndrome de défilé cervico-thoracique. À la khater, il est qu'une névralgie cervicale elle est maltraitée ou non traitée, elle évolue vers le syndrome du défilé, donc cervico-thoracique, etc.
dans ce cas-là, إذا كان لقى اللي فما le syndrome du défilé cervico-thoracique, il va donc aérer les sillons اللي le sillon ولا les deux sillons ولا les trois sillons بما فيهم تاع le petit pectoral, le sillon du petit pectoral, إذا كان فما donc le syndrome du défilé cervico donc thoracique. Donc فما le sillon petit pectoral, فما deux autres sillons بما فيهم le sillon interscalinaire. Alors là c'est important. تو نرجعوا له الموضوع نتاع traitement physiothérapique lors du syndrome cervico-thoracique. Donc c'est important de faire une capsule vidéo sur ce sujet. Alors, فما زادة la méthode d'autograndissement مهمة برشا. C'est une méthode d'étirement musculaire. Ouais, كيف كيف c'est une méthode زادة qui permet زادة ce qu'on appelle معناها l'aération بين les vertèbres, ce qui favorise donc la décompression de la racine ou des deux racines touchées. ما ننساش اللي c'est important que lors de l'autograndissement, la tête sera en position de double menton. Bon, كلمة يفهموها donc les physiothérapeutes, méthode, position de double menton. L'autograndissement, c'est important. Alors, ce sont plusieurs astuces à utiliser donc lors du traitement physiothérapique de la névralgie cervico-brachiale. C'est très important. Alors, kif ma qult, il ne faut pas oublier Zeda de faire le diagnostic physiothérapique s'il y a, pour chercher s'il y a une complication vers le syndrome du défilé cervico-thoracique. C'est très important. معناها إذا كان قبل ما يمشي الفيزيوثيرابيوت معناها il n'a pas été pris en charge, même si مثلا physiothérapeute قبل pour faire une prise en charge, donc ouais la névralgie cervico-brachiale ولا donc معناها il n'a pas été pris en charge pour un traitement physiothérapique, ouais صارت complication vers un syndrome du défilé cervico-brachial. Là il faut voir s'il y a ce syndrome et le traiter. C'est important. يعني السندروم هذا راهو يجي وقت لي الشخص يبدا عنده une névralgie cervico-brachiale و il n'a pas été pris en charge بالكل. Donc dans ce cas-là la névralgie cervico-brachiale راهي تنجم elle évolue vers le syndrome donc du défilé cervico-brachial. نتصور فهمتوا الفكرة. donc كيف ما قلت ونعاود شخص عنده une névralgie cervico-brachiale ما فاقش بها ما مشى لحتى حد pour être traité donc de cette névralgie cervico-brachiale. donc ما مشى لحتى thérapeute pour être traité de cette névralgie cervico-brachiale. donc là ça peut amener vers un syndrome de défilé cervico-brachial. Alors, il ne faut pas oublier de renforcer les muscles stabilisateurs de l'omoplate. C'est important. Donc, c'est important de renforcer les stabilisateurs de l'omoplate. C'est important de renforcer le trapèze moyen et le trapèze inférieur. C'est important de renforcer le rhomboïde. C'est important de renforcer l'élévateur de la scapula, etc. Donc là, نتصور الفيديو مهم وفيه plusieurs astuces pour la prise en charge معناها physiothérapique du point de vue traitement physiothérapique de cette névralgie cervico-brachiale. على خاطر كيف ما قلت راهو la prise en charge physiothérapique فيها le diagnostic physiothérapique وفيها le suivi physiothérapique وفيها le traitement physiothérapique. B. Enfin, بالنسبة l'hygiène de vie. B. بالنسبة للhygiène de vie طبعا نقترح معناها une hygiène de vie adaptée au patient. donc là le patient يلزم يكون
الرقبة متاعو لو غاسي سيرفيكال متاعو يكون مقابل مثلا التلفزة وقت اللي باش تفرج في التلفزة، يكون مثلا مرأة باش تغسل ماعون، دونك تقعد مقابلة، معناها ما يكونش هابط البوزيسيون تاع الماعون اللي باش تغسلو. دونك éviter les postures prolongées en flexion, éviter toute posture prolongée, mais surtout en flexion. Ça favorise donc, surtout dans le cas اللي سبب نتاع النيفرالجي cervico-brachiale هو hernie cervicale, ça favorise une aggravation de la situation. C'est important, donc c'est très important. Il faut éviter les positions de mise en tension des nerfs comprimés. Donc mise en tension كبيرة des nerfs comprimés. كيف ما قلت lors du traitement physiothérapique, le physiothérapeute باش يختار انه يوجه الباسيون dans des positions de relâchement. بعد حتى كي باش يرجع الباسيون، معناها حتى كي باش يرجع يوجه الباسيون dans des positions de mise en tension. Position de mise en tension ما هياش باش تكون total, c'est juste pour faire coulisser le nerf d'une position de relâchement et position de tension اللي ما تكونش total, pour améliorer la mobilité وقت اللي le nerf coulisse dans sa gaine ومعناها il n'y aura pas de frottement معناها مع الجين اللي تعدي فيها، ولا موبيليتي تكون convenable et totale. ان شاء الله كان فيديو مفيد. نذكر مرة أخرى أنه لي كابسول فيديو هذو للتثقيف الصحي فقط، ما يعوضوا في حتى حالة من الحالات أنه لو باسيون الشخص وإلا لو باسيون شخص بصفة عامة، معناها الباسيون إذا كان عرف اللي عنده معناها نيفرالجي سيرفيكو-براكيال، ولا شاك اللي معناها عنده نيفرالجي سيرفيكو-براكيال، وفي الحالة اللي يستحق فيها دونك أنه يكونسلت أخصائي علاج طبيعي وتقويم أعضائي على التأهيل، يكونسلت أخصائي علاج طبيعي وتقويم أعضاء وإعادة التأهيل، وتقعد لي كابسول فيديو هذا للتثقيف الصحي فقط. إن شاء الله الكابسول كانت مفيدة، إن شاء الله الباساج هذا متاعي ما كانش طويل، إن شاء الله معناها ما كنتش ثقيل الظل عليكم وكل في الباساج هذا، وإن شاء الله حصلت الإفادة، وإن شاء الله في مرة أخرى معناها نحكي على فيديو أخرى، معناها على كابسول فيديو أخرى على سوجي آخر. نتصور المرة الجاية باش نحكيو على سكون أبيل la tendinite des coiffes des rotateurs. وإلى اللقاء، مرحبا بكم.